De toute façon, on a, je le dis dans notre mémoire, ce qu'on souhaite, c'est que ces travailleurs-là aient accès, au moins un accès à la résidence permanente, avec le niveau de français qu'ils ont besoin. La plupart, en fin de semaine, on avait une petite exposition sur des travailleurs. C'est une photographe qui a fait un peu l'histoire de ces travailleurs-là. Il y en a au total 54, mais on en avait une vingtaine à peu près là, en fin de semaine à l'île d'Orléans. Et une des particularités de ce que les travailleurs nous parlaient, c'est de vouloir être avec leur famille, de vouloir que leur famille vienne au Québec y vivre. Je pense qu'ils étaient unanimes, ils se disaient tous la même chose. Ils voulaient que leur famille vienne ici, ils s'ennuient de leur famille. Vous savez, il y a des travailleurs ici qui sont 11 mois et demi, ils ont des contrats de 2 ans, ils sont 11 mois et demi par année ici. C'est pas normal qu'un père de famille ne voit pas sa famille pendant 11 mois et demi de temps. C'est ça que moi, les débats hier et aujourd'hui, notamment, je fais référence à Québec réunifié, le groupe de ce matin. Nous sommes rendus à 36 000. Québec réunifié? Oui, ouais. C'est ça. Québec réunifié, 36 000 demandes en attente au fédéral par rapport au regroupement familial. Le regroupement familial, comme vous le savez, fait partie des seuils aussi. Donc, c'est comme un cercle vicieux. Et c'est là où votre présence dans cette convention, cette fois-ci, elle est tellement importante parce que cette réalité de travailleurs temporaires étrangers, ce n'est pas tout le monde qui est au courant. Ça nous a pris un grand effort pour vulgariser ça. Les gens pensent qu'il y a un seul moyen d'entrer, tout le monde vient en tant qu'immigrant. Il y a beaucoup de catégories. Le problème, c'est que nous sommes en train d'agir et de répondre à des besoins permanents. Comme vous êtes en train de me dire que c'est des 2 ans des contrats. Avant, les gens avaient en tête des travailleurs agricoles saisonniers, 3-4 mois. Quand on est rendu sur de 2 ans avec des permis fermés, vous avez bien évoqué les problèmes des permis fermés, là, c'est du permanent. Et là, j'ai le goût de vous poser une question. Est-ce que, avec les employeurs que vous êtes en contact et vous parlez, est-ce que les prévisions futures, c'est des besoins permanents ou des besoins temporaires? Bien, ce que je peux vous répondre là-dessus, c'est que dans le domaine agricole, il y a 2 sortes. Là, on parle du saisonnier. Le saisonnier dans le maraîcher, par exemple, sont à peu près ici 8 mois. Quand on parle, bien sûr, des Mexicains avec le programme des travailleurs saisonniers et le PTET, qu'on appelle le travailleur temporaire, eux peuvent être là plus longtemps. Et dans le domaine animal, par exemple, porc, poulet, les œufs, tout ça, c'est du 12 mois par année qui sont ici. Dans les serres, c'est du 12 mois par année, c'est de l'agricole. Et je ne vous parlerai même pas de toute la transformation alimentaire, quand on parle d'Olimel, quand on parle des centres d'abattage et tout ça. Ces travailleurs-là ont des contrats de 3 ans. Ils retournent seulement 2 semaines par année voir leur famille. C'est ça, la situation. C'est pour ça qu'on souhaite que ces travailleurs-là puissent avoir accès à cette résidence et d'améliorer leur sort aussi. C'est un peu normal de vouloir améliorer son sort et améliorer le sort de leur famille, malheureusement, qui sont dans des pays pauvres. Et c'est pas normal pour moi qu'un père de famille, moi-même, je suis père de famille, je suis même grand-père, et c'est pas normal de ne pas voir ses enfants pendant 11 mois et demi de temps. C'est ça qu'on veut que ça change. On veut qu'on reconnaisse le droit de ces travailleurs-là de pouvoir immigrer, en apprenant le français, bien sûr, et qu'ils puissent avoir un accès à la résidence permanente.